proposé sera une surprise, cher Patrick Bloch, monsieur le maire. Oh, ça pourrait être que fabriqué dans le 12e, la vraie surprise. Hein. qui est le lieu où la fabrication a une importance cruciale avec le 11e, avec le faubourg Saint-Antoine qui nous sépare. Je voudrais juste rappeler cette histoire qui est quand même une belle histoire, puisque dans le précédent mandat, nous avons à la fois organisé une mission d'information et d'évaluation qui a donné cette préconisation unanime sur les bancs de l'Assemblée de créer ce label fabriqué à Paris, qui a connu un vif succès puisqu'on est aujourd'hui en augmentation à chaque année, mais même malgré la crise qu'on a connue de la pandémie, du nombre de labellisés, avec un grand nombre de candidatures, notamment dans les catégories de la mode, de l'accessoire, suivi de l'univers de la maison, des produits manufacturés et enfin de l'alimentation. Et puis nous avons eu ce débat un peu polémique d'ailleurs sur le marché de Noël qui était sur les Champs-Élysées, avec la polémique autour de M. Campion, et nous avions à ce moment-là fait un vœu, c'est le déplacement du marché de Noël sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville, mais en mettant en avant les labellisés avec des chalets pour les fabricants qui voulaient mettre en avant, et puis aussi à l'Office du tourisme rue de Rivoli, rendez-vous, la mise en avant des produits labellisés. Moi, je pense que c'est une très belle réussite en espace de 4 ans que ce label fabriqué à Paris est l'aboutissement à ce marché de Noël qui est vraiment la mise en avant de nos artisans, qui est la promotion, la valorisation des savoir-faire parisiens et notamment des produits qui intègrent des critères éthiques, sociaux et environnementaux. Et cela offre une visibilité aux artisans qui subissent aujourd'hui une baisse considérable de revenus et de chiffre d'affaires et qui ne disposent pas forcément d'outils de communication. Et donc, par ce marché de Noël, la ville permet de mettre en avant, mettre en lumière ces artisans. Je voudrais enfin dire que les ateliers de Paris ont recensé sur les 2 à 4 chalets 15 labellisés au total qui étaient présents, ce qui est déjà une première chose. Alors moi je propose à ma collègue Olivia Polski qui mène ce dossier de façon brillante depuis le début, une nouvelle initiative qui est bien sûr dans cette idée de continuer la relocalisation de la production et de distinguer les produits conçus et transformés localement et de rassurer les consommateurs parce que ce label apporte une garantie sur la qualité et l'authenticité du produit. Ce que je propose, c'est un nouveau projet. Nous avons connu notamment réinventer Paris, réinventer la métropole, et nous avons eu un débat sur les kiosques de Paris. Ce que je propose, c'est un projet de réinventer le kiosque parisien, c'est-à-dire les anciens kiosques qui sont aujourd'hui stockés quelque part, et proposer que nous faisons une expérience, et j'ai proposé le 12e, Patrick Bloch, mais si c'est le 11e, je suis aussi d'accord pour que le 11e prenne sa part, mais pour que les commerçants puissent réinvestir ces kiosques. Et donc l'idée, c'est que ces anciens kiosques puissent être réinstallés à Paris et qu'un porteur de projet puisse finalement les refabriquer, ces kiosques, et qu'ils soient dédiés uniquement à la valorisation des labellisés fabriqués à Paris. Voilà l'amendement que je porte. L'idée, c'est un appel à projet. Et puis, je le dis, mais c'est une idée qui m'a été suggérée par l'association des labellisés. Et cette association, elle a besoin, elle aussi, de vivre. Elle vit notamment par le marché de Noël. Mais ce projet permettrait aussi de renforcer les actions de cette association que je salue au passage. Voilà, mes chers collègues, l'amendement que je vous soumets à cette délibération qui, elle, est simplement sur la redevance qui est versée à la ville de Paris.